Bonjour la famille. J'espère que vous allez tous bien. Il y a ma vidéo que j'ai postée il n'y a pas très longtemps. C'est la vidéo qui date du mardi soir. Mais pour des raisons techniques, la publication s'est faite le mercredi. Désolé s'il n'y a pas de concordance dans mes mots. Alors, pour ce mercredi, on a pas mal de matchs. Je vais voir, on a pas mal de matchs. On a Juventus, Manchester City. On a Dortmund, Barcelone, très important. Ensuite, on a Arsenal, Monaco, qui est aussi un super match à suivre. Maintenant, pour le reste, je vois que ces trois matchs-là, en fait. Donc, on va essayer un peu d'analyser ces trois matchs. Ces trois matchs très importants pour le top 8, pour les barrages. C'est très important. Maintenant, jingle, et c'est parti. Pour le match du Barça face au Borussia Dortmund, faut noter le retour de Ronald Araujo. Ronald Araujo qui est de retour. Je pense que son retour va faire beaucoup du bien, mais c'est pas tout de suite qu'il va reprendre sa place dans l'équipe. C'est au fur et à mesure, il a besoin du temps. Il faut qu'on accorde du temps. Comme ça, il va être au mieux physiquement pour cela. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du côté de Dortmund, les sentiments c'est un peu mitigé. La forme est un peu mitigée comparée à la forme qu'ils avaient au départ en fait. Vous pouvez voir, ils ont commencé la Ligue des Champions, ils étaient même en tête. Très fort, ils ont gagné beaucoup de matchs. Arrivé au match du Real, ils ont perdu. Et depuis ce match-là, c'est en dents de scie en fait, leur performance en dents de scie. Ce week-end, ils ont encore fait un match nul sur le terrain du Borussia Mönchengladbach. Ils ont ouvert le score par Bino Gittens, un super but. L'égalisation a été sur penalty, je pense. Ça a été un match compliqué. Un peu comme le match du Barça aussi face au Betis. C'est deux équipes qui arrivent avec je ne peux pas dire un surplus de confiance, mais plutôt avec un problème de confiance et de sérénité. C'est pas deux équipes qui sont sereines en ce moment. On le voit avec le Barça et on le voit aussi avec Dortmund. Ça va donner un match très plaisant, je pense. Un match, comment je peux dire, très ouvert pour les deux équipes. Mais je pense que le Barça a une supériorité dans le sens où les attaquants du Barça sont très performants. Et on sait que le Barça avec Yamal et le Barça sans Yamal, c'est pas la même équipe. Il sera présent sur le terrain. Je pense que on va avoir le même système, 4-2-3-1, avec Olmo en 10, Rafinha et Lamine Yamal sur les côtés, Lewandowski en pointe. Sur la défense, on aura Koubarsi et Inigo Martinez. Sur les côtés, Alejandro Balde et Jules Koundé. Je pense que ça, c'est l'équipe type. Maintenant, pour ceux qui aimeraient voir le retour de De Jong en tant que titulaire, ça va être compliqué, sachant la performance qu'il a eu à faire face au Betis. Pour Gavi, on voit bien que Gavi n'est pas en forme en ce moment. Il a besoin du temps pour revenir à sa forme d'avant. Pour moi, je vois le Barça gagner. Comme je l'ai dit hier, je vois le Barça gagner parce que le Barça a plus d'assurance offensivement que Dortmund. Et défensivement, c'est un peu plus solide. C'est vrai qu'il y a quand même des problèmes, mais comparé à la défense de Dortmund, je pense que le Barça est un peu plus solide. Niklas Zule, il est très lent. Très lent. Ryerson, c'est pas vraiment un très bon défenseur. De l'autre côté, Ben Sebaini, il est très solide au duel, mais je pense qu'avec Yamal va lui faire très mal. C'est ça en fait. C'est un match qui sera très plaisant. Je pense que ça sera discuté au début. Mais je vois le Barça faire la différence. Une victoire avec peut-être 2 buts d'écart. 3, c'est un peu difficile, mais 2 buts d'écart, c'est bon. C'est un match aussi capital pour le top 8 parce que Dortmund et le Barça, ils sont au coude à coude. Donc, l'équipe qui gagne aura 15 points, sera dauphin de Dortmund, de Liverpool, excusez-moi. Chose qui est très importante. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le top 8, ça t'évite d'aller jouer des barrages. Éviter les barrages, c'est éviter de rencontrer une équipe. Parce que dans le groupe des barragistes, il y a beaucoup d'équipes. Il y a le Bayern, je pense. Il y a beaucoup d'équipes en fait. Il y a le Real, il y a peut-être le PSG qui sera aussi à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de bonnes équipes. Manchester City, qui pourront être dans ce groupe des barrages. Donc, vaut mieux être dans le top 8 pour être assuré de discuter en 8e. Peut-être qu'avec une grande équipe, mais vaut mieux tomber au 8e que tomber au barrage, si je peux le dire ainsi. Donc, ça va être très compliqué pour le Barça.
mais je vois le Barça gagner. Et Dortmund, je pense qu'ils vont s'appuyer sur leurs supporters. Bino Guittas, vraiment, Bino Guittas, il est très, très, très en forme en ce moment. Avec ses débordements, ses dribbles, il est très déroutant. Donc pour Jules Koundé, ce sera aussi un match compliqué face à ce genre de joueur. Mais il a déjà fait ses preuves face à ce genre de joueur. On l'a vu face à Jérémy Doku, on l'a vu face à Nico Williams à l'Euro, mais aussi en championnat. On l'a vu face à Vinicius, face à Kylian Mbappé. Donc il peut faire des gros matchs. Mais on sait aussi que Koundé, il lui arrive de passer au travers. Donc il doit être présent, il doit être prêt. Et je pense que quand tout le monde sera au diapason, je vois le Barça gagner. Le Barça a un peu plus de sérénité. Pour le deuxième match très important de ce jour, on a le Manchester City de Pep Guardiola qui se déplace affronter la Juventus de Thiago Motta. C'est un match qui va être serré, qui va être discuté, connaissant la forme de Manchester City actuellement. Et la Juventus, c'est une équipe remplie de jeunes joueurs, une équipe qui développe un bon style de jeu. On l'a vu face au match où ils ont gagné avec le but de Conceição face à Leipzig, je me rappelle, Leipzig, 3-2. Donc, ça va être un match discuté, serré aussi, parce que City, même s'ils sont dans une mauvaise passe, c'est quand même des grands joueurs. On parle de Erling Haaland, on parle de Bernardo Silva, de Kevin De Bruyne. C'est des joueurs de Ilkay Gundogan, c'est des grands joueurs. Donc, les grands joueurs sont toujours capables de se réveiller dans les grands moments. Donc, je pense que ça va être un match discuté. Je vois Manchester City gagner. Mais s'ils perdent, ça va en adéquation avec leur mauvaise passe. Mais je vois plutôt City gagner parce que ils ont la perspective de se rapprocher du top 8, voire d'y entrer. Donc c'est très 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 important pour eux de gagner ce match-là et de s'assurer d'être un peu plus tranquille quand ils se déplaceront au parc. Donc pour moi, je vois City gagner. Je vois City gagner parce que ils ont des grands joueurs. Je sais que les grands joueurs, ça vous garantit pas la victoire, mais ça vous garantit au moins des coups d'éclat dans le sens où quand on voit les Kevin De Bruyne, on voit des Erling Haaland, un bon ballon et ça peut finir au fond. Donc, je les vois un peu plus gagner, alors que la Juve, c'est une très bonne équipe remplie de jeunes, mais c'est un peu dans ce sens-là qu'ils vont pêcher, dans le sens où quand il y a trop de jeunes et il n'y a pas assez d'expérience, donc ça va être un match serré. Ouais, je vois un match serré, mais pour moi, je pense que City gagne. Dites-moi en commentaire quels sont vos favoris ou quelle équipe vous voyez, quelle analyse avez-vous du match en fait. Comme ça, on va en discuter. Donc, pour l'instant, passons au troisième et dernier match. Ça concerne le match Arsenal-Monaco. Alors, pour Arsenal-Monaco, ça va être compliqué en fait. Ça va être compliqué parce que Arsenal est très en forme. Vraiment, Arsenal est très en forme. Même s'ils ont fait nul face à Fulham, c'est un derby. Ils étaient menés, il y a eu beaucoup de circonstances atténuantes. Mais à l'Etihad, face à Monaco, Arsenal qui a une très bonne forme avec leur style je sais pas, de tactique sur les corners qui marche à chaque fois. On comprend jamais, mais à chaque fois ça rentre. Donc pour moi, je dirais que Arsenal part favori. Mais attention, on l'a vu face à Brest, les équipes comme Brest, les équipes comme Lille quand ils ont joué l'Atlético de Madrid. Les équipes françaises cette année développent un bon style dans le sens où le résultat est payant à la fin. On l'a vu face à Brest, face au PSV hier. Pour moi, je pensais que le PSV allait gagner. Mais c'est Brest qui a remporté la victoire. Donc, on le voit un peu, ces équipes-là sont en Champions League, ça marche. Tu vois, Monaco est surtout à l'aise. À l'extérieur, on l'a vu. Donc, là, ça les Tchad, ça va être compliqué. Mais on sait jamais. Vous savez qu'avec le football, c'est toujours aléatoire en fait. Donc Monaco va aller avec son style de jeu, mais je ne pense pas qu'ils vont imposer leur style de jeu. Ils vont surtout contenir Arsenal. Mais attention, attention sur les corners, les coups de pied arrêtés, parce que Arsenal est très, très, très dangereux sur ça. Donc Monaco va essayer de gérer le match et de profiter des contres
Parce qu'ils ont quand même une bonne attaque. Attention, Monaco a une bonne attaque, remplie de jeunes certes, mais une bonne attaque. On a Ben Seguir, Marnes Akliouche, on a Golovin Andis. Ils jouent un peu comme le Barça, tu vois. Mais avec la dépense qui est plus bas par rapport au Barça. Il peut mettre Balogun, Mbolo ou voir Ileni Kena. Donc c'est une bonne attaque dans le sens où ils peuvent poser des problèmes à Arsenal. On a vu face à Fulham, ils ont encaissé un but en transition. Donc Monaco sait faire des transitions et ils ont des joueurs techniques capables de créer quelque chose offensivement. Donc attention, c'est pas victoire assurée pour Arsenal, mais ils ont plus de chances de gagner le match parce qu'ils sont favoris. Ils sont dans une bonne forme, on l'a vu face au Sporting. Donc pour moi, je vois Arsenal gagner, même si il y a un petit soupçon de chance que Monaco s'y gagne. Donc c'est un peu ça. Merci à vous. Vivement à ce soir pour débriefer de ces matchs-là. N'oublie pas, abonne-toi, like la vidéo, commente si possible. Ça me donne de la force. Je viens de commencer et donner de la force pour faire avancer. Et tout ça, ça va évoluer, ça va évoluer. Merci à vous en tout cas de suivre la vidéo. Toi qui suis la vidéo, merci. Merci de l'avoir fait. Ça me donne plus de force à continuer. Je vous remercie.